Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée au cours du module mathématiques pour la chimie qui est inscrit dans ce semestre 3, filière sciences de la matière et chimie dans la faculté des sciences de Oujda. Alors tout d'abord, on va présenter le programme du module. Alors le module contient 4 chapitres. Le premier chapitre est les notions d'arithmétique. Ce chapitre contient la division euclidienne, le plus grand commun diviseur, le plus petit commun multiple, les relations d'équivalence, les congruences et l'ensemble Z sur un Z, et à la fin, une application sur les bases de numération. Pour le deuxième chapitre, c'est une introduction à la théorie des groupes. Alors, on va voir les groupes et sous-groupes, les groupes cycliques, les morphismes de groupes et permutations. Le troisième chapitre sur les groupes de symétrie et ses applications dans la chimie. Alors, on va voir les groupes d'isométrie, opérations de symétrie, groupes ponctuels de symétrie. Finalement, le dernier chapitre est un complément d'analyse qui contient un rappel sur les séries et séries de Fourier. Alors, on va voir les séries numériques, les suites et séries de fonctions, et les séries entières et séries de Fourier. Commençons le premier chapitre sur les notions d'arithmétique. Ce chapitre contient les sections suivantes. La première est sur la division euclidienne, la deuxième sur le plus grand commun diviseur, en abrégé PGCD, la troisième sur le plus petit commun multiple, PPCM, ensuite les relations d'équivalence, et comme cas particulier d'une relation d'équivalence, on va découvrir les congruences et l'ensemble Z sur un Z, et finalement, comme application, on va découvrir quelques bases de numération. La division dans Z. Soit A et B deux entiers relatifs, on dit que B divise A et on note B bar A s'il existe un autre entier relatif Q tel que A s'écrit sous la forme B fois Q. Quelques remarques très simples. Notons que 0 est toujours divisible par n'importe quel entier relatif parce que 0 s'écrit B fois 0. La deuxième remarque affirme que les seuls diviseurs de 1 sont 1 et moins 1 parce que 1 est égal à 1 fois 1 et 1 est égal à moins 1 fois moins 1. La deuxième remarque détermine la parité d'un entier en termes de divisibilité. Alors un entier pair, c'est seulement s'il est divisible par 2. Et la dernière remarque, si A divise B et B divise A, alors nécessairement A est égal plus ou moins B, c'est-à-dire que A soit est égal à B, soit est égal à moins B. Présentons quelques exemples très simples. Le premier exemple, 7 divise 21, parce que 21 s'écrit 7 fois 3. Et 6 divise moins 48. Dans le deuxième exemple, 2 divise 1 fois 1 plus 1 parce que le produit de deux entiers successifs est toujours pair. Voyons par exemple 7 fois 8, il est pair, 10 fois 11, il est toujours pair, donc le produit de deux entiers successifs est toujours pair. Dans le troisième exemple, si A divise B et B divise C, alors A divise C. Et si A divise B et A divise C, alors A divise la somme B plus C. Et maintenant, présente le théorème de la division euclidienne. Soit A un entier relatif et B un entier non nul. Alors, il existe QR deux entiers relatifs uniques, tels que A s'écrit sous la forme B fois Q plus R, et R il est supérieur ou égal à 0 est inférieur strictement à B. Et dans le théorème de la division euclidienne, il faut respecter deux choses. La première, c'est que A doit s'écrire sous la forme B fois Q plus R. Ça d'une part. D'autre part, le reste R doit vérifier l'inégalité. R est supérieur ou égal à 0 est inférieur strictement à B. Donc R il peut être égal à 0, mais ne peut pas atteindre B. Et en particulier, si R est égal à 0, alors B divise A. Alors comme terminologie, alors Q s'appelle le quotient et R le reste. Alors un exemple très simple de la division euclidienne. Alors prenons comme entier 6789 et on va le diviser par 34. Alors en effectuant la division classique, on va trouver comme quotient 199 et comme reste 23. Donc on a bien le reste 23, il est inférieur strictement à 34. Et on va ajouter deux vocabulaires. Le premier c'est le dividende, c'est l'entier qu'on a divisé au départ. Dans notre exemple, il s'agit de l'entier 6789. Et le deuxième vocabulaire c'est le diviseur, c'est l'entier qui a divisé le premier. Dans notre cas c'est 34.